Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 36e épisode de Haki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors comment vas-tu mon cher Seb ? Et salut mon cher Jazz. Écoute, ça fait super plaisir de te retrouver. Ça va super. Et toi, est-ce que tu vas bien surtout ? Écoute, moi j'ai la patate. Moi j'ai une patate de ouf. Donc, la patate ou la pêche ? Ah, écoute. Il y a débat. Il y a débat. Il y a débat. Il y a Voilà, débat. il y a des hauts et des bas. Voilà, Il y a des hauts et des bas. Voilà, et il y a ça ni haut sera... ni bas. Oh, ça sera mon épitaphe. Voilà. Donc... Qu'il est con. Alors avant de commencer cet épisode aux multiples titres, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment au préalable on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon mon cher Seb, alors aujourd'hui c'est une nouveauté. Parce qu'on avait concrètement on n'a jamais parlé à la fois de ce genre de film. Oui, c'est le premier, je crois, dans le podcast. Ouais, c'est le premier, c'est le The First. On a, on n'a jamais parlé, en fait, parce que là, le film a été réédité chez Spectrum. Voilà. Tu peux le dire, hein, vas-y, fais pas de faux suspense. Alors attends, parce que... Tu teases, toi. Je tease. Alors, le film est de Liu Chai-Long, avec Gordon Liu. Voilà. Il a de multiples titres. Alors, déjà les titres français, je pense que là, les mecs ont surfé sur... une certaine mode à cette époque-là. Voilà. Alors, nous avons Shaolin contre Ninja. Ouais. Les démons du karaté. Ouais. Et alors, attends, parce que là, c'est Heroes of the East en anglais. Ouais, le titre anglais, c'est Heroes of the East. Putain, j'ai réussi. Putain, je stressais un peu. Je me disais... Wow, on peut terminer l'émission, voilà. C'était. Allez, ciao. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc voilà. Donc tout de suite, la bande-annonce. Allez, let's go. Bon, mon cher Seb. Alors là, c'est oui. Franchement, c'est une découverte. Ouais. Ça fait plaisir. Ah, franchement, c'est une découverte. Ça va être un épisode, je vous dis tout de suite, un épisode super chill parce que franchement. Bah, c'est tout frais dans ta tête, toi. Tu viens moi, de c'est tout frais parce que on enregistre. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai commencé hier et j'ai terminé à la salle de sport. Donc, je suis très très content de l'avoir vu. Est-ce qu'on peut donner un peu d'éléments de contexte de pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode, pourquoi ça nous tient à cœur de le faire. Bien sûr. Et voilà, si tu veux en parler, vas-y. On a fait un Shifumi et c'était soit un Robin Chou, soit un Gordon Liu. T'as gagné, on a fait un Gordon Liu. Ouais. Non, en fait, on a reçu bien évidemment c'est suite au unboxing de Spectrum. Il y a eu le fameux coffret Liu Chai-Long, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et 8 films de Liu Chai-Long. Ouais, tout à fait. 8 films de Liu Chai-Long dans sa filmo qu'on compte une vingtaine, une trentaine, je sais pas. Ouais, je sais pas, en plein. Et pour le coup, en fait, il y a eu débat sur comment dire, le film que l'on allait traiter. Parce que toi, tu avais Martial Club dans le coffret. Moi, j'avais. Il n'y a pas que, il y a 8 films au total. Donc il y a 8 films. Plein. Mais j'en avais vu 2 sur les 8. C'est ça. Et pour le coup, mais déjà, tu m'avais chauffé sur Heroes of the East quand tu avais récupéré le coffret. Oui. Déjà, tu m'avais chauffé sur ça. Et puis, tu m'as donné Martial Club, parce que tu l'avais en double. Et je m'étais dit, c'est facile, on peut faire Martial Club, comme ça, on a les deux. N'empêche que tu as quand même regardé Heroes of the East, et tu m'as dit, quand même, c'est de la bombe. Et moi, je l'ai trouvé sur Mubi.
Ouais, il faut se le dire, en fait, c'est ce qu'il y a. En fait, pourquoi on fait ça aussi, c'est que du coup, il est à la fois dispo dans le coffret de chez Spectrum, qui est un super coffret. Ouais, magnifique. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il en reste, donc si vous avez la possibilité, foncez, Carrément, parce que le carrément. coffret est génial, et il est bourré de bonus. Je sais que c'est un peu cher, mais franchement, c'est une dinguerie. Il y a 8 films. Hein. Et ouais, il y a 8 films quand même, donc ça fait 10 balles le film. Donc Ouais. ça va. Si on Ça rapporte va, ça au coût du film, c'est pas non plus extrêmement cher. C'est ça. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on traite d'un film qu'on peut aussi trouver ailleurs. Et il y a Mubi, qui est une petite plateforme qui a pas mal de petits films justement de chez Spectrum et Lucha Liang. Ils ont dû faire un partenariat, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Ouais, Mais il y en a d'autres, sur le lot, moi celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil, et vraiment beaucoup. On va le dire pourquoi. Et j'ai dit à Jazz, bon, il faut absolument que ce soit celui-là qu'on parle, parce que Martial Club avait été sympa, mais il y avait moins de matière. Oui, et moi j'étais très content parce qu'on allait parler d'un Gordon Liu et c'était mon premier. Je n'avais jamais vu un seul Gordon Liu. T'as À pas vu part- la 36e chambre des Eh ben Monchery? non, tu me l'as passé, mais je ne l'ai pas encore vu. Ah, t'as jamais vu? D'accord. Non, j'ai jamais vu. La seule fois où j'ai vu Gordon Liu, c'était dans Kill Bill. Tu l'as pas vu quand il joue le rôle du méchant dans Claws of Steel? Tu l'as pas vu, Claws of Steel? Ah si, oui, excuse-moi. Mais il est ouais. dedans? Ouais, il est dedans. Oui, c'est vrai. Eh, mais au Voilà, courant. on a trouvé un Oh autre là là. encore. On a trouvé un Et je suis autre, sûr qu'on voilà. peut en trouver plein d'autres. Ok. Non mais oui, moi je pense que oui. Mais, mais pour le coup, j'étais hyper content, hyper surpris, parce qu'il a des cheveux dans ce film-là. Oui. Oui. Mais il n'est pas chauve, hein, il faut Il le n'est pas savoir. chauve. C'est- C'est ces films qui lui imposent. Alors Ouais. peut-être qu'il est chauve aujourd'hui, mais Ouais. c'est ces films pour lesquels il tournait qui l'obligeaient à se raser la tête, quoi. C'est ça. Et donc voilà, le film, enfin moi je l'ai découvert et ça a été un petit bonbon. Voilà. Donc on parlera. Alors tu veux que je parle de la Shaw Brothers maintenant ou tu veux On parler peut peut-être du film? On pitch vite fait le film. Ah bah, pitchons, on parle après du casting, et Ah puis oui. ensuite après on parle un peu de la Shaw Brothers si tu veux Eh bien. bah écoute. Et on termine par l'art martial, enfin les Pratique. arts martiaux du film. ouh, oui. Oui, parce qu'il y a de quoi faire. C'est assez étoffé, on va dire. Donc il y a vraiment, on va pas tout vous citer. Je pense que on parlera un petit peu de Gordon Liu, de sa formation, etc. Et les arts martiaux qu'il pratique là-dedans. C'est bon. On en reparlera. Bah ouais, carrément. Alors, donc, Shaolin versus Ninja ou Heroes of the East, ça nous parle du personnage de Gordon Liu, qui s'appelle dans le film Otao, si je dis pas de bêtises, et qui en fait, comme souvent dans ce type d'époque-là, il va subir en fait un peu un mariage arrangé, puisque son père est homme d'affaires. Et il veut continuer à faire fructifier ses affaires outre Chine, et notamment avec le Japon. Et donc, le personnage de Gordon Liu va se retrouver à devoir se marier en fait avec une japonaise qui s'appelle Yumiko Koda, qui est jouée par Yuka Mizuno, qui est très très bluffante dans le film. On y reviendra parce que waouh, martialement très très intéressante. Et sauf que ça va partir, en fait, l'histoire va démarrer sur un quiproquo, puisqu'en fait, sans le vouloir, en fait, le personnage de Gordon Liu va donner l'impression à un des amis de Yumiko de complètement mépriser les arts martiaux japonais et justement de dire que les arts martiaux chinois sont supérieurs aux japonais. Et ce petit imbroglio va faire que le personnage de Gordon Liu va avoir un défi qui va être d'affronter 7 experts en arts martiaux japonais. Les démons du karaté. Voilà, les fameux démons du karaté, comme une certaine traduction. Et donc voilà, ça va être un film qui va être assez généreux en combat, voilà, on peut le dire. Et on va voir le Gordon Liu se défaire des 7 principaux arts martiaux japonais. Bon, il en manque si certains sont un peu puristes, mais grosso modo, il y a les principaux majeurs. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est une comédie à la base. Oui. Vraiment... Il le considère comme une comédie romantique. Oui, C'est ça peut se Ouais, comprendre. ouais, Oui, c'est ouais. une comédie romantique kung-fu, quoi. Ouais, voilà, On va c'est prendre ça. un peu, voilà. Et c'est vrai, au départ, je m'y attendais pas. Et puis, petit à petit, on s'y fait. Et je trouve que, voilà, bon, je développe pas mon avis, mais
Mais c'est voilà, je sais pas, les personnages sont hyper attachants, bref. Je vais juste donner un petit truc qui m'a donné envie, et comme quoi des fois c'est la vignette ou la photo d'illustration peut toujours dire tiens, ce film m'intéresse. Notamment je pense que c'est la vignette de chez Mubi qui m'a un peu attiré, et que quand j'ai eu le coffret entre les mains, je vais commencer par celui-là. En fait, la photo, c'est une photo que vous trouvez partout, c'est le personnage de Gordon Liu qui est affalé contre un rebord de terrasse, pas de terrasse, de balcon. Un peu limite, on sent qu'il est un peu blasé de la vie. Et en face de lui, il y a sa femme japonaise qui lui met un high kick et qui garde la pose. Et quand j'ai vu cette photo-là, je dis waouh, il est propre son coup de pied, quoi. Et c'est juste ça, quand j'ai vu le coup de pied qui était ultra propre fait par une nana, je me dis, oh, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir une nana qui casse des bouches, quoi. Et t'es en partie récompensé parce que c'est un peu le début du film, quoi. Oui, mais vraiment, ouais, tu te dis, quand on voit la photo où elle est figée, si on arrive à avoir un coup de pied aussi net, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a réussi à bloquer son pied, comme ça, sans le bouger. Et je peux vous dire que j'ai essayé plusieurs fois de le faire, c'est pas évident, hein. Vous avez intérêt à avoir des jambes bien musclées, surtout au niveau des cuisses. Donc ça prouve que cette petite dame, elle maîtrise un peu les arts martiaux. Voilà. Ah oui, totalement. Moi je suis amoureux, hein, voilà. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ok, très bien. Bon bah je vais aimer ce film, voilà. Non mais je sais pas. Elle dégage quelque chose, quoi. Tu vois, à la fois de la sympathie, je trouve qu'elle joue super bien, elle se bat super bien, enfin, et puis il y a une super alchimie avec Gordon Liu. Ouais, le jeu du yin et du yang, ouais, c'est ça, les opposés s'attirent, ça marche plutôt bien. Ce qu'on peut dire déjà, c'est, avant de rentrer dans notre avis, c'est de parler peut-être du casting, tu vois. On peut reconnaître qu'il y a eu un gros effort de fait pour un film hongkongais, de proposer un casting à la fois chinois et japonais, ouais. Et avec pour ceux qui le regardent en VO, avec un vrai effort de fait pour où les acteurs japonais parlent japonais et ils parlent cantonais entre eux après derrière, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je sais pas si tu veux commencer un petit peu le casting, on a 2-3 noms à citer. On peut parler déjà de Gordon Liu, hein, qui est un peu le comment dire la vedette de la Shaw Brothers. Ouais, puis c'est surtout la muse de Lu Chialiang, parce que j'ai regardé par curiosité la filmographie de Gordon Liu. Je pense pas me tromper en disant que 70% des films qu'il a fait, il les a fait avec Lu Chialiang. Bah oui, déjà impressionnant. Non mais c'est fou parce que tu vois, en 76 il fait Challenge of the Masters. Ensuite, il fait les exécuteurs de Shaolin, c'est toujours qui est dans le coffret. Ah oui, totalement. Tu vois, il fait la 36e chambre de Shaolin contre Ninja, la princesse et l'arnaqueur, c'est toujours Liu Chiang. Bon, après, il refait le retour de la 36e chambre. Donc ouais, non, il est Drunken Master 3, il a un rôle dans Drunken Master 3. Non, c'est quelqu'un qui à la fois la muse de Liu Chiang, mais aussi de la Shaw Brothers, et on peut dire qu'il a été, après d'un point de vue extérieur, attention, hein, mais vraiment, moi quand on parle de Gordon Liu, j'ai toujours la 36e chambre de Shaolin qui apparaît, quoi. Ouais, et puis en même temps, je pense qu'on passe à côté d'une grosse partie en fait de sa carrière, parce qu'il a d'autres chouettes films. Alors, je me permets juste de rebondir. On a parlé de 8 films. Je corrige parce que j'ai remis le nez dans le coffret. Il y a 6 films dans le coffret. Ouais. Donc, on va juste rapidement dire ce qu'il y a. Il y a Heroes of the East, le film de jour. Il y a le Dirty O. Il y a Martial Club. Il y a les Legendary Weapons of China. Cat vs Rat et The 8 Dragon Pole Fighter. Donc j'ai pas encore vérifié la correspondance parce que je suis en train de les découvrir au compte-gouttes et je profite vraiment du truc, mais même 6 films à 80€, ça les vaut largement, quoi. Ouais, voilà. Carrément. Et il y a aussi juste pour la petite parenthèse. Il joue aussi dans un film que je rêve de voir. Je l'ai récupéré et en plus de ça, il est sur Mubi. C'est Tiger on the Beat, qui est aussi de Liu Chiang. Okay, il est sur Mubi, tu dis? Ouais, super. Ouais, donc ils ont vraiment récupéré plein de films. Ouais. Et à la fois, c'est avec John Yue-Fat. Oui. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le voir.
Ce qu'on peut dire aussi rapidement sur comment il s'appelle, sur notre ami Gordon Liu, c'est quelqu'un qui a commencé très 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 jeune à tourner. Ouais, totalement. Ouais. Bah, il a arrêté l'école d'ailleurs. Ouais, Pour se consacrer aux arts martiaux. Il est de 51, faut savoir, Gordon Liu. Il a commencé à tourner, il avait 23 ans. Et en fait, moi, c'est toujours quelqu'un que j'ai dit, mais en fait, il doit être super vieux maintenant, parce qu'il tournait dans les films des années 70. Et bien en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 73 ans, quoi. Ouais. Et pour la petite blague, j'ai regardé, et je sais pas s'il est pas un poil plus jeune qu'un certain Sammo Hung. Probablement, je sais pas. Je crois que Sammo Hung, il est de 53. Je veux pas dire de bêtises. Eh ben, il a 73 ans, il est de 52, ils ont à peine un an d'écart. Je viens de vérifier. Donc c'est fou quand même, hein. Tu te dis. Ouais. T'as l'impression que Gordon Liu, il a toujours été là, et Sammo Hung, dans les années 70, il a fait quelques films, mais rien qui nous est. Pour moi, la décennie de Sammo Hung, c'est fin des années 70, début des années 80, tu vois, un peu dans sa filmographie. Là où un Gordon Liu a commencé dès 74. Oui. Il était déjà une star, quoi. Ouais. Enfin, Clairement. Populaire, quoi. Ouais, complètement. Et puis, il a eu un problème de santé où il a été paralysé du visage, il a perdu la parole, et maintenant il est en fauteuil roulant. Voilà. Ok. Ouais, voilà, ouais, totalement, ouais. Ouais, et t'as son bien cassé dernier le truc, film, bah oui, moi je suis un briseur. Donc on est d'accord qu'il a eu un problème de santé après les années 2000, quoi, parce que ces derniers films, c'est 2012-2013. 2011, voilà. Ok, voilà. Chaud. Ah ouais. Et maintenant il a pris sa retraite. Oui, bah il peut, hein. Avec tout ce qu'il a fait, je pense que c'est pas mal. Moi, je me permets juste de prendre la main. Donc, il y a forcément l'actrice. Je te laisserai l'actrice japonaise. Oui, mais... elle n'a pas fait grand-chose non plus. Non. Non. Clairement, malheureusement, elle n'a pas une grosse carrière. Pourtant, elle est plutôt convaincante dans le film. On peut juste aussi me dropper très rapidement que Lu Xiaolong joue un petit rôle aussi dans le film. Oui. Il joue en fait le maître de la boxe chinoise de Lom Su. D'ailleurs, il est très fun là-dedans. Il est en roue libre un peu là-dedans, mais c'est plutôt rigolo. Mais surtout, moi, ce que je veux citer, c'est qu'il y a un très jeune Yasuaki Kurata que tu connais. Bah écoute, alors. T'as triché. Non, mais tu me. Ah, pas du tout. Non. Ah non, je crois que t'avais triché. Parce que au début du podcast, tu disais que tu connaissais pas. Bah non, mais je connais pas. Non, mais le mec, il commence à me dire je suis un tricheur. Excuse-moi, je n'ai pas participé au Big Deal. Ok. Voilà. Donc, encore une ref au Big Deal, mais t'es devant tous les samedis en fait, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Bah totalement, Vincent Lagaffe. Avec papa et maman, quoi. Oui, bah, carrément, ouais. Quel enfoiré. Donc, ce que je veux dire, c'est que en fait, tu m'en as parlé. Je t'ai dit, oui, il me dit quelque chose. Il ressemble à quelqu'un. Il ressemble à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Voilà. Alors. Il faut savoir que Yasuaki Kurata est un acteur japonais qui parle très très bien, voire quasiment couramment, je pense, le cantonais. Okay. C'est ce qui facilite le fait que c'était quelqu'un, déjà dans le film, c'est lui qui assure la traduction en fait du japonais vers le cantonais, mais c'est surtout quelqu'un qui a énormément tourné à Hong Kong. Et c'est peut-être l'acteur japonais le plus compatible avec le cinéma hongkongais. Donc forcément, là, tu l'as vu dans les démons du karaté. Ouais. Mais tu l'as vu aussi, parce que je sais que tu l'as vu récemment, dans Shanghai Express. C'est lui qui est en kimono et qui assure la protection d'un coffre, machin. Ok. Tu l'as vu aussi, mais tes souvenirs sont un peu lointains. Mais moi, c'est récent parce que je l'ai vu il y a genre 3 semaines. Le flic de Hong Kong 2. Ok. Il est avec un certain Richard Norton, un des 2 assassins. D'accord, ok. Qui attaque. D'accord, ok. Tu l'as sûrement vu, moi je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un de ses films importants. Je t'en donne 2. 7e Malédiction, Eastern Condor, dans des films importants. Ouais, mais surtout, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'en oublie peut-être plein d'autres, hein, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce mec-là, tu l'as vu dans un certain film de Gordon Chan qu'on a traité dans le podcast, qui est ni plus ni moins que Fist of Legend. Et dans Fist of Legend, il joue qui, le pépère ? Il joue le prof et accessoirement le père de la fiancée de Jet Li. Ok, d'accord. Qui, à un moment donné, il y a un combat où il affronte Jet Li dans un... C'est bon. Et c'est un mec
qui est un crack des arts martiaux, hein, puisque ouais. parce je crois qu'il a une formation de judo, si je dis pas de bêtises, mais pas que, quoi. C'est un mec qui pratique beaucoup d'arts martiaux, et ça se voit parce que il est extrêmement intéressant. Bon, notamment dans ce film-là, il est très intéressant, mais dans tous les autres films où il fait des arts martiaux, c'est quelqu'un qui, franchement, a vraiment une patte. Donc, ouais, vraiment hyper intéressant. Donc, j'étais content de le retrouver là. Et j'ai l'impression en ce moment, c'est pas fait exprès, mais j'ai l'impression vraiment de le voir très souvent. Ouais, non mais Donc, c'est vrai, maintenant que tu bah, me le dis, ouais, c'est bon, ok, ok. Bah ouais. Et surtout que comme c'est un mec que je vois très souvent en fait dans les films enfin je regarde beaucoup de films de Hong Kong en ce moment, bah comme il a beaucoup participé dans ces films-là, bah tu le vois souvent. Alors j'ai été revérifier un petit peu son pédigré. Le mec, il est juste 7e dan de karaté, Ouais, la base. 3e dan de judo, Ok. et il s'est fait un petit kiff en passant son 2e dan d'aïkido. Wow, ça va. C'est un petit kiff. Voilà. C'est un petit kiff. Et ça se voit que le mec est un crack en termes d'artiste martial, et je comprends que la Shaw Brothers soit allé le chercher, surtout que le mec parle couramment cantonais, comme je disais, Oui. et que derrière, c'est un mec qui apporte vraiment quelque chose, quoi. Très bon, tu m'as accueilli. J'avais pas toutes ces informations, et Maintenant tu feras gaffe et tu Ouais. verras qu'on le voit très souvent. Ouais, mais maintenant que tu me le dis, tu vois, je commence à le situer. C'est bon. Je commence à le situer. Yuka Mizuno, qui Oui. n'a pas eu une grande carrière. Qui n'a Oui. pas du tout une grande carrière, puisque après Shaolin contre Ninja, elle a joué dans Ninja Avenger. C'était le Avenger des ninjas ou quoi? C'est- Ninja C'est bleu, avec, ninja rouge, ninja jaune. Et c'est avec Oula. Yasuaki Kurata. Voilà. Oui. Voilà. Oui, je crois que je l'ai vu passer. Ouais, non, mais- Voilà. Donc après, elle n'a pas eu une grande carrière parce qu'elle a fait un film qui est a priori populaire, et c'est peut-être, ça fait partie des films notables de sa courte filmographie, mais c'est Beau Chat. Elle a fait Les Anges de la Mort. Ouais, Et alors j'ai regardé le casting de ce film-là, mais j'ai pas vu son nom quand tu détailles en fait le ouais, film, d'accord, ok, donc je sais pas quel âge elle avait dans ce film-là. Elle était un peu jeune, donc du coup est-ce qu'elle est genre, elle fait un caméo, enfin pas un caméo, elle fait une actrice dans le fond d'une scène. Ce film-là d'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on le trouve accessoirement, Ouais, d'en parler ouais. en off, parce que il a l'air sacrément nanar. Mais t'as un casting de fou, hein, par contre. Hein. Ouais, mais il faut qu'on trouve ce film. Ouais, t'as quand même Yuen Biao dans le film. Hein. Enfin, voilà, c'est... Ouais, mais il faut qu'on voit ce film. J'ai Ouais, vu deux, ouais. trois photos, je sens et je flaire le potentiel nanar. Non, Je sais par pas contre, pourquoi. alors attends, elle a joué dans un film. Là, moi, c'est ce film-là où je me dis, waouh, ça a l'air fou. Ninja Apocalypse. Elle est dedans? Ouais. Je l'ai en DVD, celui-là, je crois, je l'ai trouvé Ah, dans c'est un vrai Lowe's. Ah, Ouais. bah, oui. Eh ben, a priori. Mais c'est récent, ça, c'est assez récent, non? Ouais, 82. Ouais, non, mais je crois que je l'ai. Ah non, je confonds, il y a un Ninja Apocalypse qui est sorti en 2014, qui Ouais. n'a rien à voir avec ce que tu parles. Ok. Donc voilà, je n'ai rien dit, je ne possède pas ce film. Mais j'ai un bon film de merde qui est Ninja Apocalypse 2014, qui était dans Alors, Lowe's. Qui était par chez contre, Lowe's, pardon. Faites gaffe avec le jeu des titres. Hein, Oui. parce que il y a aussi un Shaolin contre Ninja, mais ce n'est pas pareil. Voilà. Il y a aussi un autre titre qui s'appelle Le combat des Shaolin. C'est avec Robert Taille, qui est un spécialiste du nanar. Tu sais, Robert Taille, c'est, je sais pas si tu te souviens, Non. c'est dans Escape Nanarland, on le montrait souvent. C'est un asiatique avec une perruque blonde D'accord. et avec une moustache. Ok. C'est le Hulk Hogan des Shaolin. Ah ouais. Ouais, D'accord. voilà. Ah la vache. Et donc, c'est réalisé par ce monsieur-là. Mhm. Et surtout, ne pas confondre. Voilà. Parce que quand vous tapez sur Google Shaolin contre Ninja, vous tombez forcément sur ce film. Donc, si vous voulez vraiment trouver le film de Yu Chai-lang, vous mettez Les démons du karaté. Ça, vous allez le trouver tout de suite. Ouais, celui-là, vous le trouvez. Voilà, ou Heroes of the East. Voilà, Ouais, ouais. Alors, désormais, mon petit Seb, je vais vous parler du studio La Shaw Brothers. Alors,
Shaw Brothers, l'empire du cinéma d'arts martiaux. Donc le cinéma d'arts martiaux doit une grande partie de sa légende à Shaw Brothers, le studio qui a façonné le genre. Tout commence dans les années 1920 lorsque les frères Shaw, issus d'une riche famille de Shanghai, lancent leur société de production. Mais la censure et la guerre les poussent à déplacer leur activité à Hong Kong. En 1958, Run Shaw prend les commandes et bâtit un gigantesque studio, un véritable Hollywood asiatique, d'abord tourné vers les comédies musicales et les drames historiques. Le studio trouve sa véritable identité en 1965 avec l'Hirondelle d'or de King Yu, qui relance le Wuxiapian. Alors dès lors, le studio devient une machine à succès, portée par des réalisateurs comme Shang-Chi ou encore Liu Chailang. Avec son style flamboyant et son savoir-faire unique, le studio impose sa marque dans le monde entier, inspirant même Hollywood et Tarantino, par exemple dans Kill Bill. Alors si les studios déclinent dans les années 80, son héritage, lui, reste indélébile. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de l'art martial pratiqué par Gordon Liu ? Oui. Alors, enfin, on peut distinguer les deux. Il y a déjà l'art martial de la formation de base qu'il a eu, en fait, puisque c'est quelqu'un qui est issu, comme essentiellement beaucoup d'acteurs hongkongais, issu du kung-fu. Tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a préféré, en fait, louper l'école pour justement apprendre et devenir un peu plus expert en arts martiaux. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné, mais qui est très traditionnel dans sa manière de combattre et très, on va dire, scolaire. Je trouve, hein. C'est peut-être un des points chez Gordon Liu par rapport à ses confrères un peu plus contemporains, si on commence avec des Sammo Hung, avec des Jackie Chan, Jet Li, etc., qui eux aussi sont issus du Kung Fu, mais qui ont apporté un peu plus de folie, un peu plus de liberté dans la manière de se combattre. Là-dessus, Gordon Liu est quelqu'un d'assez carré, assez scolaire. Par contre, à côté de ça, pour ce film-là, comme il est censé trouver à chaque fois, et on va y venir tout à l'heure, une manière de vaincre l'art martial japonais, ça va l'obliger en fait à pratiquer différentes formes de kung-fu, on y viendra tout à l'heure, pour justement essayer de contrer l'art martial à laquelle il a affaire, et on voit que, en fait, il est pas ridicule en fait dans chaque forme de kung-fu qu'il a pu pratiquer. En chaque fois, on sent qu'il tient la route, si tu veux, et qu'il est loin d'être ridicule et que c'est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu choisir ce film-là, parce que je trouve qu'au niveau martial, je le trouve pour le coup plus abouti que Martial Club, que je trouvais, je vais peut-être me faire attirer les foudres, hein, mais un peu plus feignant. Parce que, encore une fois, j'ai vu 36e chambre de moine Shaolin, j'ai vu celui-ci, j'ai hâte de voir en fait les autres films du coffret, entre autres. Et c'est vrai que je trouve que là-dessus, il est vraiment intéressant parce qu'il offre une variété au niveau des arts martiaux qui est vraiment intéressante. Et tu sens vraiment que la chorégraphie des combats, elle est ultra réglée. Mais ça, on y reviendra justement tout à l'heure. Impeccable. Bah écoute, c'est top pour Gordon Liu. On peut dévoiler notre avis pour le coup. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut juste rajouter rapidement, c'est que c'est quelqu'un qui a, par son style martial et par son look, il a une aura ultra culte en fait, Gordon Liu. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré, qui a laissé une trace indélébile, je pense, dans la pop culture et dans les arts martiaux venus d'Asie. Parce que, outre le fait de participer, de faire des caméos dans des productions plus récentes, etc., c'est surtout que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a participé aux deux Kill Bill de Quentin Tarantino, parce que forcément, c'est quelqu'un qui a marqué son temps, qui a marqué la période par laquelle il est passé au cinéma, et qu'aujourd'hui, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, l'image la plus culte de lui qu'on a, c'est dans la 36e chambre des Shaolin. Ouais, c'est ça, totalement. Ouais. Qui fait que c'est voilà, enfin, je pense que c'est un de ses films les plus connus. Je pense que si tu demandes, tiens, Gordon Liu, on va te citer Kill Bill, mais on va surtout, je pense, te citer les Shaolin, quoi, parce que forcément, c'est peut-être ses films les plus cultes, et c'est un mec qui a peut-être fait une quarantaine de films au total dans toute sa carrière. Ouais, il en a fait un paquet, hein. Il en a fait beaucoup. Hein. Et donc, surtout que parfois il enchaînait un peu une fois par an, il enchaînait avec un nouveau film. Il en faisait même plusieurs par an des fois. Voilà, Il faut dire qu'aujourd'hui c'est des tournages qui étaient assez rapides, assez intensifs, et puis c'était fallait y aller quoi. Hein. Donc il y a des années où il était à 3-4 films par an. Donc mais comme il a commencé très tôt, c'est vrai que dans les années 80, mi-80, il avait la trentaine, et tu crois qu'en fait il est beaucoup plus vieux quoi.
C'est ça c'est pas qu'il fasse beaucoup plus vieux, mais c'est tu te dis qu'il a commencé il y a tellement longtemps que, comme tu dis, Tiger on the Beat que tu citais tout à l'heure, c'est un film qui est fin des années 80. Ouais. T'as l'impression qu'il a toujours été là, et c'est pour ça que quand je te dis, j'avais regardé son âge, je dis putain, mais il a que 70 ans, mais pour moi il en avait 90, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, ouais. Donc, alors moi j'ai déflé un peu mon avis sur ce film. Écoute, c'est un petit bonbon, je m'attendais pas à avoir un film comme ça. C'est pas que j'étais un peu, au départ j'y allais un peu en reculons, mais bon, je me disais on va voir ce que ça va donner. Et puis en fait j'ai été charmé par le film, j'ai été charmé par le scénario. Je trouvais que c'était très drôle, il y avait un humour qui était bien calibré, qui était pas forcément lourd, parce que ça aurait pu être très lourd. J'ai trouvé que la chimie des acteurs, entre les acteurs, ça fonctionnait très bien. Et puis la photo est magnifique. Ouais. Le remaster, tu peux le dire. Je pense ouais, que le remaster, totalement. C'est le travail apporté à ce film. Hein. Ah ouais, donc c'est non, c'est un très très bon film. Moi, j'ai trouvé que voilà, je me suis pas du tout ennuyé. Ça passe bien, ouais. Ça passe bien, bien surtout à partir du moment où le héros en fait commence à affronter les 7 champions de karaté. Je trouve ça génial. En fait, ça passe très vite, et au départ t'as comment dire, la préparation, lui qui s'entraîne, et puis tu passes à une autre scène. Après il y a carrément une ellipse, en fait, ça s'enchaîne tellement que ça part sur une ellipse et jusqu'au combat final, et je trouve ça génial. Je trouve que les combats sont super beaux, même les cascades, parce que c'est important de le dire, mais les cascades sont vraiment bien millimétrées, bien chorégraphiées. Donc non, très très bon. Et puis puis la découverte aussi, j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que t'as l'art martial chinois et t'as l'art martial japonais. Et ça, c'est les deux qui s'affrontent, et je trouve que c'est super de voir ça. C'est super. Donc voilà. Voilà, je te rejoins. Moi, ce que j'ai vraiment aimé sur ce film, c'est vraiment le côté. C'est un film qui m'a surpris. Parce qu'en fait, pour rien te cacher, moi, je l'ai lancé sans avoir lu un synopsis ou regardé une bande-annonce. Donc, je lance le film et ça démarre avec cette histoire de mariage arrangé. Et tu lances, t'en as 20 minutes où tu vois la femme japonaise de Gordon Liu qui arrive, qui met le souk, qui tape, qui casse tout, enfin, tu vois, qui est un peu une espèce de tornade qui arrive dans le quotidien, en fait, de ces Chinois, et tu te dis, mais ok, tu vois vraiment les deux formes de culture complètement différentes, le côté art martial japonais très dans la brutalité, très dans le côté offensif, voilà, il faut casser, il faut briser, alors que on nous présente l'art martial chinois comme plus dans la douceur, l'harmonie, l'équilibre. C'est vrai, il faut beaucoup d'équilibre aussi en karaté et tout ça, hein. Mais c'est marrant parce que ça force un peu les traits, et j'étais assez surpris de la qualité martiale de l'actrice et de Gordon Liu aussi, parce que encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai vu la 36e chambre de Shaolin et je ne l'ai pas revu depuis un moment, donc je n'ai pas gardé un souvenir marquant de sa prestation martiale. Et là, le fait de le voir dans ce film-là, j'ai dit, ah ouais, quand même, il gère le pépère, quoi. Il gère. Ah ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment la construction de l'histoire, en fait, qui est vraiment cool. C'est, comme tu dis, c'est un petit bonbon. Ça part d'un quiproquo. Ça nous amène au Japon, où en fait on rencontre le personnage de Yasuaki Kurata, qui est en fait, on comprend qu'il a des vues aussi sur la femme de Gordon Liu, et que en fait il va se saisir de ce prétexte de quiproquo, d'affront fait par Gordon Liu en méprisant les arts martiaux japonais, pour se dire, ok, je vais te défier, et si tu perds, je récupère ta femme, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup ça va forcer Gordon Liu à accepter le défi, et du coup essayer de conserver sa femme malgré tout, puis un petit peu sa fierté aussi, parce qu'il a sa fierté de combattant chinois, et il a à cœur de montrer que les arts martiaux chinois sont meilleurs. Et c'est un peu ce concours d'ego dans ce film qui est hyper intéressant, qui fait que
bah ils vont tous se jauger, ils vont tous se mettre sur la tronche pour essayer de définir qui est le meilleur. Alors forcément le film est un film chinois, donc forcément le film est un peu orienté dans le gagnant final. Il n'y a pas de surprise là-dessus, hein, je vais pas vous spoiler. Mais par contre, sans vous dire quoi, ça finit sur une note très philosophique et très poétique, et qui fait qu'au final ça apaise les tensions. Et le film est chouette. Enfin, vraiment, comme je te dis, la réal est super. La chorégraphie des combats est super. J'avais un peu peur des trucs un peu loupés, de certains coups de pied, pas forcément bien donnés. Et même à ce niveau-là, je trouve que c'est... des combats saccadés. Ouais, c'est ça. Et finalement, non, parce que comme il est obligé de faire se confronter deux styles complètement différents, ça oblige aussi l'art martial chinois de s'adapter en proposant une forme de kung-fu pour s'adapter à l'art martial japonais. Et à chaque fois, on t'explique. Donc, il y a un côté très didactique. Il y a un côté aussi un petit peu training-montage, tu vois. On le voit s'entraîner pour justement arriver justement à réussir le défi. Et puis, je sais pas, c'est fait avec une telle générosité. Les acteurs sont bons. Et tu sens qu'il y a vraiment du cœur qui a été mis dans ce film, et ce qui rend le film ultra sympathique et vraiment appréciable, et une très bonne porte d'entrée, je trouve, pour découvrir le cinéma de la Shaw Brothers. Je trouve que je pense qu'à mon avis, je vais avancer dans cette sélection des films qui a été fait par Spectrum, et je pense qu'à mon avis, ça va être tous des super films. Même Martial Club, que je dis qui est un peu en dessous, reste super. Et je suis pas inquiet pour la suite de mon visionnage. Ouais, non, carrément. Ouais, non, je te comprends. Ça... Moi, j'ai été cueilli avec ce film, et franchement, je suis très content de l'avoir vu, et ça me donne envie de découvrir d'autres films de la Shaw Brothers. Ouais, profite que t'es mubi encore pendant un certain temps pour foncer sur de production. Voilà. Ouais, vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ton avis ? Non, franchement, on peut que vous le conseiller. Et puis c'est vraiment un avis purement objectif qu'on vous donne. Voilà, c'est un coffret qu'on a reçu, oui, mais clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment de la bonne cam, et la restauration. 2 mots sur la restauration. C'est un travail vraiment de fou. C'est-à-dire que le film est juste magnifique, la lumière bien éclairée, on a l'impression que c'est un film qui a été tourné il y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a quelques petits défauts, mais c'est vraiment pour chipoter, parce que moi je l'ai regardé sur un grand écran, je l'ai regardé sur mon rétroprojecteur, et autant l'image est très très nette, franchement il n'y a pas un seul grain, c'est vraiment propre, mais on sent que par moment, sur certains plans, la pellicule a dû être un peu difficile à restaurer. Ah, c'est parce qu'il y a ça. Ouais, il y a des bas de page où c'est un peu flou. Ouais, alors, ça se voit pas, faut vraiment vraiment regarder, hein. Mais ça, je pense que c'est lié aussi à la restauration qui n'a pas été simple, et comme on le disait, hein, la conservation des films n'a pas toujours été fait de manière optimale. Donc forcément, je pense que ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais en tout cas, c'est un très chouette boulot. Bravo à Spectrum pour l'édition de ces films, en tout cas. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Et passons à la scène que l'on a choisie. Voilà. Oh, je sature en plus. Oh là, c'est dégueulasse. Ouais. Là, c'est la saturation. Ouais, il était beau. Ton cas, il était beau. Bravo. Alors, il y a eu débat oui. juste avant d'enregistrer l'émission, parce que moi, je l'ai vu en fait juste avant d'enregistrer l'émission. Il y a 7 combats, et on est allé par élimination. Et ça s'est joué. Est-ce qu'on peut déjà, avant de faire ça, est-ce qu'on pourrait déjà donner les 7 experts en arts martiaux ? Est-ce que tu veux que je le fasse ? Tu peux le faire, parce que moi j'en ai quelques-uns en tête, mais je préfère que tu le fasses. Alors, on a un expert en nunchaku. On a un expert en yari. Le yari, c'est une espèce de lance avec un espèce de trident au bout, pour ceux qui remettent. On a un expert en karaté, un expert en judo, un expert en sai. Les sai, c'est l'arme de Raphaël dans Tortue Ninja. Voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent le remettre. On a un expert en kendo et un expert en ninjutsu. Eh ben écoute, impeccable.
Ce qu'on Et on peut a fait par élimination, comme tu disais. On Et a on dit, a tu fait, penses quoi de celui-là, tu penses quoi de celui-là, parce qu'on va pas vous parler des 7 scènes, parce qu'elles sont assez longues quand même. Et on a fini par trancher sur une. Ouais. Alors, bon, on a éliminé, par exemple, le Nunjaku, c'est carrément le sosie de Bruce Lee. Avec le son, voilà, c'est vraiment Bruce Lee. Donc là, on l'avait éliminé. On a éliminé le combat final. Oui, Pourquoi ? qui est Parce plus que c'est une démonstration. En fait, c'est presque un gag, j'ai envie de dire. c'est un gag. Moi, j'étais un peu déçu par le combat final parce que je l'attendais beaucoup. Alors, il est bien, hein, je veux pas dire qu'il soit mauvais, mais après, il est en plusieurs étapes. Le combat final, il est assez long. Hein, il dure 10 minutes, à peu près. Mais voilà, on a abandonné le judo parce que le judo, c'est un gag. C'est un gag aussi, ouais. C'est un gag. Donc on a les sai, mais on a abandonné les sai. Oui. Et il restait le yari, le karaté et le kendo. Voilà. Donc le yari était intéressant. Vraiment intéressant. Ouais. Mais le combat il était intéressant, mais le combat n'était pas non plus foufou. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça vraiment, parce que ce combat-là, tu l'as au début aussi. Quand il montre à son épouse les différents objets, il fait aussi un combat. Donc c'était pas non plus très intéressant. Moi, j'étais parti sur le karaté. Parce qu'on avait la démonstration de la boxe de l'homme ivre. Et toi, t'es parti sur le kendo. Et donc on va prendre le kendo. Oui, mais alors c'est pas parce que je veux l'imposer, mais c'est parce que je trouve que il m'a mis un flingue sur la tempe. Voilà. Oui, je t'ai mis un flingue sur la tempe, exactement. Non, je me disais que en fait, l'homme sous, on l'a plus ou moins déjà traité en fait dans Dragon Master 2, et que je me dis qu'on aura l'occasion le jour où on fera le premier de parler de la boxe de l'homme sous. Et je me dis karaté, on a fait déjà pas mal de films avec des karatékas, ça faisait un peu trop facile. Et moi, c'est vrai que j'ai été assez bluffé sur ces 7 combats. C'est le premier en fait qui m'a bluffé dans l'intensité, dans tout ce qu'on peut voir. C'est forcément le combat du kendo versus le wushu. Et je me disais qu'il y avait un peu plus de choses à dire. Voilà. Ouais, ok. Donc vas-y, introduis le kendo. Après le combat, c'est un combat. On va pas vous détailler scène par scène. Vous faites un petit coup de YouTube parce que c'est un peu compliqué pour le coup de détailler. Mais grosso modo, pour faire simple, on va vous spoiler forcément l'issue du combat. Donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez le podcast maintenant et puis vous revenez plus tard quand vous aurez vu le film. Après, c'est pas un gros spoil. Ça reste une comédie, on rappelle. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas un truc tragique qui se passe, mais je trouve que c'est, et tu me diras ce que tu en penses, mais donc là on a l'opposition donc, entre le wushu, qui est donc le combat de sabre chinois, et le kendo, qui est le combat de sabre japonais ou le katana. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 manières en fait de combattre, et ce qui est intéressant, c'est juste de regarder les postures, de regarder les mouvements, de regarder la manière d'utiliser la lame qu'ils ont entre les mains, et c'est aussi de toute la symbolique qui est autour de ça. Et ce qui est hyper intéressant en fait dans cette scène-là, et c'est le petit fun fact que je vais donner, puisque j'ai regardé aussi pareil l'interview de Gordon Liu dans les bonus du DVD, c'est qu'ils ont fait toute la scène avec des vraies armes. Ok, d'accord. Les armes ne sont pas factices. Et ce qui a fait un peu stresser Gordon Liu, il l'explique, c'est que l'acteur japonais, il n'était pas là pour rigoler. Ouais, ok. L'intensité qu'on voit mettre dans le film, elle n'est pas juste surjouée, elle est complètement réelle. C'est-à-dire qu'il y allait vraiment, sérieusement, à fond. Parce que il y a le côté rivalité dans le film, mais il y a aussi un petit peu de rivalité hors film. Intéressant. Dans le côté de vouloir montrer que c'est un crack. Et oui, en effet, l'acteur est crédible parce que en fait, c'est un vrai expert en kendo, un vrai expert en katana. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la scène, elle rend super bien. Et comme on sait qu'à côté, Gordon Liu est quelqu'un qui a pratiqué longtemps le kung-fu et notamment le wushu, pour le coup, ça fait un affrontement vraiment intéressant avec 2 oppositions de style. Et donc c'est en ça que je trouve que la scène, elle est hyper intéressante parce que forcément, ça nous rappelle aussi un petit peu les épisodes passés où on parlait justement un peu du passif martial de Jet Li, qui est un champion de Chine en wushu.
Donc il se débrouille plutôt bien à l'épée lui aussi. Donc je trouvais intéressant de faire ce rappel-là en fait avec Gordon Liu. Et surtout, je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore eu dans le podcast de combat au sabre. Et le sabre, on en a parlé souvent, c'est aussi un art martial. Et je me dis, tiens, putain, c'est l'occasion de mettre un peu en lumière et de mettre à l'honneur un combat entier fait à l'épée et qui pour le coup est très réussi. Oui, et puis c'est hyper bien chorégraphié. Ça, il faut le dire. C'est hyper bien chorégraphié. C'est un combat assez... Alors, je trouve pas très long en soi. Il fait 4 minutes et les bananes, ouais, c'est ça. Ouais, après, ça introduit vraiment le combat des 7. Je trouve que oui, on voit que l'acteur japonais s'en donne à cœur joie et voilà, c'est un crack et ça se voit. C'est pour ça quand tu m'as dit que c'était des vrais arts, je me suis dit oula. T'as bien bossé la chorégraphie quoi, parce que là le mec peut te trancher. Ah oui. C'est ce qui montre que sur le visage de Gordon Liu, tu vois qu'il y a un petit il y a par moments des petits stress. Tu le vois en fait dans son jeu d'acteur et a priori c'est pas fait exprès quoi. et j'ai beaucoup aimé parce que alors moi j'ai trouvé que le personnage principal n'était pas en difficulté. Je trouve qu'il est pas trop en difficulté sur ce combat-là. Non, il l'est pas. Non, clairement pas. En fait, concrètement, on va pas se mentir sur la majorité des combats, il maîtrise. Il y a peut-être contre le judoka, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a une différence de taille et de poids, donc oui. Et contre le boss final. Et non, mais le karaté aussi, il est obligé d'aller chercher... la boxe d'aller chercher des tips, parce qu'il sait que... le kung-fu traditionnel ne peut pas vaincre le karaté, quoi, au vu de ce qu'il a pu voir, quoi. Pour le coup, quand il maîtrise la boxe de l'homme ivre, c'est beaucoup plus facile pour lui, quoi. Ben ouais, l'imprévisibilité arrive à justement contrer le côté très carré du karaté, quoi. Ouais. Et donc oui, moi j'ai beaucoup aimé ce... Alors c'est à la fois... c'est triste, mais quand on en parlait, c'est à la fois triste et drôle, parce que c'est le jeu de Gordon Liu à la fin de ce combat contre le champion de Kendo qui va perdre, qui va tendre son sabre en disant voilà, tu as gagné, sauf qu'il y a une incompréhension parce qu'il parle japonais, l'autre parle cantonais et il a toujours l'impression qu'il est dans l'attaque en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'il a rengainé le sabre. Et à partir du moment où tu rengaines le sabre, ça veut dire que tu arrêtes le combat. Et donc lui, il le comprend pas comme ça. C'est ça. Et donc du coup, il va pas réagir. Et l'autre, il va refuser surtout. Ah oui, il va refuser. Et l'autre va prendre ça comme une véritable défaite, quoi. C'est vraiment une trahison. Comme un affront, et au point que il va penser à se faire seppuku. Seppuku, vous savez, c'est le... Voilà, alors, je veux pas de dessin, vous savez ce que c'est. Et mais ce qui est très drôle, c'est et par contre, ce qui est drôle, c'est quand il y a son épouse qui vient le voir et qui lui explique en disant tu as refusé le sabre, et elle lui dit si tu avais accepté le sabre, en fait, ça aurait été terminé, quoi. C'est-à-dire que il y aurait pas eu de combat et tout ça. Et là, tu vois le visage de Gordon Liu qui dit, enfin, je trouve qu'il y a la fatigue. Ouais, la fatigue. Ouais, l'expression de visage qui dit. Putain, j'aurais dû accepter parce que là, j'ai tous me les faire. Ouais, parce qu'on n'a pas précisé un truc important, c'est qu'en fait, le personnage de Gordon Liu est quelqu'un d'assez suffisant. C'est-à-dire qu'il ne s'entraîne pas parce qu'il estime que c'est bon, il sait déjà faire. Il a un petit côté un peu feignant, donc là, de se dire que il faut qu'il se cogne tous les experts en arts martiaux japonais, tu sens déjà que ça l'épuise, tu vois. Et parce qu'il il a une certaine passivité, tu vois. Mais je trouve que ce qu'on peut rajouter aussi sur le combat, ce qui est hyper intéressant, c'est que oui, en effet, Gordon Liu, le personnage de Gordon Liu domine le karatéka. Enfin, le karatéka, le pratiquant de kendo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as aussi parlé de deux oppositions de style. On a le côté très agressif et offensif du pratiquant de kendo, alors que pendant tout le combat, en fait, Gordon Liu est sur la défensive et sur le côté non létal, parce qu'on voit que le pratiquant de kendo, j'ai envie de dire karaté à chaque fois, je sais pas pourquoi, ça c'est les démons du karaté, tu m'as mindfuck. on sent que le pratiquant de kendo, il va attaquer pour découper, quoi.
Ouais. Il me fait des mouvements, mais dans un but vraiment que s'il peut lui trancher un bras, il lui tranche un bras. Et il a aucun souci avec ça. Alors que, pour le coup, c'est montrer vraiment les deux oppositions de style. La façon dont combat Gordon Liu avec son wushu, il va avoir tendance à avoir quelque chose de non létal, c'est-à-dire qu'il va se défendre, mais à chaque fois qu'il va avoir la possibilité de faire une touche, il va pas le toucher de manière létale. Il va toujours mettre le sabre sur le côté non tranchant, venir juste taper, sans forcément chercher à blesser. Et c'est là-dessus, je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est une scène que je trouve qui est vraiment bien parce qu'elle est touchante. Parce que on comprend que Gordon Liu fait une erreur en refusant le sabre. Et on voit le jeu de l'acteur qui est hyper juste. On est même presque touché de sa réaction parce qu'on voit dans le regard en fait de l'expert à ce moment-là qu'il est bluffé, qu'il est à la fois... outré. Non, pas outré, mais plutôt... il comprend en fait l'espèce de respect qu'a Gordon Liu envers lui en ne le blessant pas, alors que lui a une attitude complètement offensive. Ouais. Et c'est d'autant plus que là il s'avoue vaincu, et c'est là-dessus où c'est encore plus touchant parce que le mec se dit ok, j'ai un respect profond pour toi dans la manière dont on a fait ce combat et dont on a échangé les coups, accepte mon sabre c'est une extension, faut le savoir, aujourd'hui chez un samouraï, chez un pratiquant de kendo, quelqu'un qui est un expert en katana, le katana était une extension de lui-même. Donc tu lui enlèves le katana, il n'est plus rien. Et que cet expert lui remet le katana en montrant tout le respect qu'il a envers Gordon Liu, et que derrière Gordon Liu refuse parce qu'il comprend pas ce qu'il veut dire par là, et parce qu'il est un peu bené des fois, t'es hyper touché en fait, et tu te dis, le pauvre quoi. Le mec il fait le premier pas, il se fait rembarrer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle a à la fois plein de connotations, elle signifie plein de choses, elle est ultra bien chorégraphiée, et je trouve qu'il y a une certaine dramaturgie dans l'écriture de cette scène qui est vraiment hyper intéressante. Parce que je trouve les autres combats super, mais je trouve qu'ils atteindront pas l'enjeu dramatique que atteint cette scène, et dans toute l'émotion qu'elle peut dégager aussi à côté. Et c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup touché et que j'ai aimé les autres, mais je trouve qu'elles sont descendues un petit peu en termes d'enjeu émotionnel, tu vois. Parce que celle-là, pour le coup, je trouvais qu'elle est... Ouais, il y avait tout qui allait bien, quoi. C'était vraiment parfait, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène. Non, elle est très bien, très bien. Franchement, elle est vraiment très bien parce qu'il y a plein d'émotions, et c'est vrai que les autres scènes n'ont pas cette émotion-là, et puis ils sont beaucoup plus rapides parce que c'est des personnages qui sont, beaucoup plus secondaires. Et puis il y a pas mal de gags aussi. Le coup du jeu de casse, c'est quand même ça fait très gag, mais c'est très intéressant à voir aussi parce que ça reste cool quand même, hein. Ça reste cool, ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les démons du karaté. Démons du karaté, Shaolin contre ninja. Mon cher Seb, on se retrouve donc on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de Hiking dans ton podcast. La semaine prochaine, Hiking dans tes films préf, et dans le Hiking dans ton podcast de 15 jours, c'est un super film. Non, c'est un nanar. Non, ce n'est pas un super film. C'est un nanar. C'est la fin. Moi je vous dis, c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. C'est un film assez incroyable. C'est mon plus Jazz beau... est banni. À cause de ce film, Jazz est banni de choisir les films nanars pendant les 10 prochains. Voilà, je le dis. C'est plus possible qu'ils choisissent des films. Plus possible. C'est terminé. Mais c'est très drôle parce que je crois que c'est mon plus beau prank en fait. Et ça c'est beau. Ça c'est beau parce que en plus Seb l'a regardé, et donc voilà. C'est le génial. pire dans tout ça, c'est qu'on a un de nos invités qui nous écoute, qui nous a reconnu dire ouais, moi j'aime bien aussi ce film. J'ai dit quoi? Non, tu peux pas dire ça. Il se reconnaîtra. Voilà, un certain mec dans le sud de la France, un peu chauvin, avec son île là, il va se reconnaître. Et puis en plus de ça, ce qu'on peut dire, c'est que allez, c'est le Blade Runner. Oh, arrête. C'est bon, c'est raison. Non, arrête. Ne survends pas le truc, s'il te plaît. C'est bon. C'est le Blade Runner du karaté. Moi, j'ai envie de te dire. Oh putain. Je quitte ce podcast. C'est insupportable. Donc voilà. Donc j'ai hâte. En plus, l'épisode est filmé.
C'est un épisode complètement Oui. what the fuck. Enfin, franchement, je crois qu'il dure 40 minutes. Hein. Ouais. On peut le dire aux auditeurs, Ouais. vous le saurez aussi dans l'épisode quand on vous le Ouais. dira, mais c'est un film qui, au moment d'enregistre, on l'a déjà tourné. Il est déjà dans la boîte. Ouais. Je sais pas si tu l'as monté déjà. Tu Je l'as suis en train de le monté. monter. T'es en train de le monter. D'accord. Voilà. Bien. Voilà. Bien, il va se faire plaisir, le coquin, sur les extraits français. Ah, Il je va pense se que ouais. faire plaisir. Ah oui, je pense que oui. Ah oui. Bon, en Ouais. tout cas, n'hésitez pas à mettre toujours 5 étoiles sur les applications de podcast. Sur YouTube aussi, la petite cloche, très important. Ouais, Abonnez-vous très parce important. qu'en fait, il y a des Aiki dans ta série continue. N'oubliez pas, sur le mois de février, sur le mois de février, vous allez avoir Brian Thompson, mais aussi Brian Thompson dans Buffy contre les vampires. Oui. Qui est en voilà. Donc à l'heure où on enregistre. Il est juste écrit, il n'est pas encore enregistré. Mais Tu vas en le tout tourner cas, bientôt. Mais, ouais, C'est toi qui le tournes. Je le tourne On fait bientôt. en fait, on peut le dire aux auditeurs, on alterne tous les deux, Ouais, un c'est mois chacun. Et là, c'était moi avant et que JCVD. Ouais, c'est ça. J'ai déjà mon prochain en tête qu'il faut que j'écrive aussi, et pour pouvoir justement le monter, le tourner. Et puis voilà, et puis YouTube continue d'augmenter. On en profite encore une fois pour vous remercier. Il y a les épisodes de high kick dans tes films préf. Alors là, vous allez avoir le high kick dans. Alors, parce que j'ai eu un problème sur YouTube, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a eu des auditeurs qui se sont dit bah mince, on n'a pas le high kick dans tes films préf avec Dantès. Et en fait, ça va être mis. C'est mis en fait. Là, c'est juste que j'ai eu un problème sur la bande sonore. Voilà. À cause du son, j'ai pas pu exporter. D'accord. Voilà. Okay. Sur le logiciel de montage directement. D'accord. Voilà. J'avais tout, c'est-à-dire que j'avais j'avais fait tout le montage pour le sortir et en fait il a pas reconnu le son et le logiciel de montage planté. Il l'a planté à 3 reprises et donc là maintenant ça va mieux et donc ça va pouvoir sortir. Voilà. Ok. Donc là, quand vous allez écouter l'épisode, il sera déjà sorti. Ouais. Ce qu'on peut rajouter rapidement aussi, c'est que vu l'accueil que vous avez fait au live qu'on a fait, on en reparle ici, mais on en reparle aussi souvent ailleurs. Voilà, vous inquiétez pas, on a plein d'idées. On va continuer à faire justement des propositions d'émissions et on a plein d'idées et on va certainement faire aussi des collabs, des choses comme ça. Donc ça va être cool. Ouais, franchement. Moi je vous dis, il y a Seb qui m'a teasé une idée, et on n'en a pas parlé encore. Il m'a teasé une idée ce midi. Elle t'a plu. Elle m'a plu. Voilà, je dis ça savais. tout de suite. Elle m'a plu. J'ai dit, allez, soyons fous. Faudra le faire quand on aura vraiment des gens réguliers qui viendront tout le temps. Ouais, mais je pense que ça peut attirer un peu de monde parce que ça mettrait à contribution les auditeurs. Ouais, et ça, puis on va préparer, bien sûr, Allez, on continue, mais on prépare pour Aiki dans tes séries Cobra Kai. Puisque la dernière saison la dernière partie est sortie. Moi je l'ai pas encore vue. C'est génial. Voilà, je l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore visionné. J'attends le week-end pour regarder cette dernière partie et on pourra en parler tranquillement. Ce que je peux juste te dire, c'est évite un peu les réseaux sociaux. Oui, parce que j'ai masqué le truc. Hein. Ouais, parce que ça spoil comme des cochons. Ouais. Et je sais que moi, heureusement que je l'ai bingé en une soirée parce que je me suis connecté juste un peu sur Facebook, Twitter, etc. Là, histoire de scroller comme un faible. Et je me suis fait mais spoiler comme pas possible. Je me dis heureusement que je l'ai vu. Hein. Alors moi, j'ai juste, on m'a juste montré la nouvelle affiche du film. Karate Kid Legend. Et ça spoil ? Ça spoil pas, mais elle est dégueulasse. Ah, d'accord. Mais vraiment dégueulasse. Ouais, alors le seul truc que je peux te dire, par contre, c'est que n'attends pas une connexion. Non mais non mais alors bon. Quoi ? On va poser ça tout de suite. Mais je te l'ai toujours dit. Mais moi j'espérais. Je te l'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit. Arrête de penser à ça. Il y aura pas de connexion. Mais non l'affiche, la nouvelle affiche qui, je pense que c'est l'affiche qui sortira. Qui sera pour la salle, pour le cinéma, elle est dégueulasse. Franchement, il y a Joshua Jackson dedans. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? Et il est en boxeur. Voilà. Joshua Jackson, Pacey Witter dans Dawson. Ah ouais, et il est en boxeur, il avait des gants de boxe et tout ça. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, putain. Je sais pas où j'ai lu ça, je sais pas si c'est une info fiable, mais j'ai cru lire quelque part que a priori ce Karate Kid là serait une sorte de soft reboot. Ah non mais ce qui pourrait expliquer que ça prendrait pas forcément en compte l'univers Cobra Kai.
disent que c'est le Miyagi-verse, ok. Sauf que le créateur de Cobra Kai a dit que ça n'avait rien à voir avec Cobra Kai. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Et que finalement j'ai un peu moins de hype et que excuse-moi l'expression, mais je trouve ça bête, pour pas être vulgaire, de ne pas profiter de la hype Cobra Kai qui je pense est quand même sacrément costaud, pour ne pas profiter de ça et parce qu'ils veulent faire la suite de Karate Kid 2010, qui est une bouse intersidérale. Et ils veulent faire... Pas juste non, si c'est une bouse, arrêtons. Disons les choses comme elles sont. Voilà. Je l'ai vu avec mes enfants et ça a marché auprès de mes enfants. C'est bien. Moi, je l'ai vu. C'est principal. Moi, je l'ai vu tout seul et ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Okay. Voilà. Et le Blade Runner du karaté est mieux que Karate Kid 2010. Ah, voilà. déconne pas, donc, calme-toi. non, mais Détends-toi. voilà. Bon, on en parlera de Cobra Kai, on digresse, Karate Kid. là, en fait. On digresse. Mais tout ça pour vous tous dire les gens que, sont partis déjà, Jazz. tous les gens sont partis. Il n'y a que nous. Il y a que nous. Voilà. Il y a que nous. C'est tout. Les gens sont plus là. On va parler de pétanque la prochaine fois. Voilà. Tu sais, limite, si on était un podcast avec des millions d'abonnés, cette partie-là, en fait, irait en bonus. Tu sais, on ferait un peu les Avengers, les films Marvel, là, les trucs à succès, là. On garderait du bonus pour après le générique, quoi. Tu vois, les gens qui sont encore là après le générique, quoi. Mais comme on n'est pas on l'a jamais fait, ça ferait un peu bizarre. Mais comme on n'est pas connu, on s'en bat les couilles. Enfin, ça sera dans le podcast. Voilà. Dommage. Les gens vont nous écouter déblatérer pendant 10 minutes pour rien dire. Sur Cobra Kai. C'est bon, donc c'est bon, on est à 1h10, on peut couper. Ouais, on peut couper. Allez, bisous. Voilà, allez, ça marche. Non, mais en tout cas, voilà. Soyez connectés, restez connectés sur Keep in touch sur YouTube. Voilà. Allez, on fait des bisous. Ouais. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un Kin dans tes films bref. Allez, ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.